Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouvel espace où nous allons pouvoir recevoir de la guidance, des conseils, du réconfort et probablement aussi des enseignements de la source pour nous permettre d'avancer, d'aborder cette semaine. Merci à tous ceux et celles qui font des commentaires. Merci pour vos bons voeux pour moi et ça me touche vraiment beaucoup et je vous en remercie. Je suis très heureuse aussi quand vous pouvez me dire que les vidéos vous ont aidé à avancer, car mon souhait, mon désir, c'est toujours de nous amener une énergie de guérison et de nous encourager sur le chemin. Vous verrez que les vidéos, en fait, ce que la source nous dit, c'est toujours un encouragement pour avancer. Nous avons choisi de venir dans cette expérience de vie et en fait, c'est comme un long parcours dans un désert avec souvent des oasis, mais souvent des moments de découragement. La plupart d'entre vous, vous avez un projet de vie, celui d'être en couple, celui d'avoir une profession qui vous plaît et celui d'avoir la santé probablement et celui de pouvoir découvrir réellement la réalité de votre nature, de votre essence, de votre être. Et donc ce matin, nous allons laisser à l'oracle de Béline, qui me parle encore énormément, et à l'oracle, le tarot des anges, de nous parler pour nous guider dans ces trois domaines de notre vie. Domaine sentimental, domaine matériel et domaine spirituel. C'est vraiment ce que nous allons aller demander, carte après carte, à ces deux oracles, suivant ce que je vais pouvoir sentir ou ressentir. De moi-même, j'ai déjà envie de vous dire, poursuivez, ayez confiance en vous, continuez sur le chemin qui est devant vous et sachez vraiment que tout est magnifiquement bien organisé, que tout n'est pas facile, mais que tout est réalisable et que nous devons continuer à cheminer et à laisser prendre place à l'intérieur de nous toutes ces données qui nous disent que nous sommes une lumière, que le divin est en nous et que nous sommes aidés et assistés. Nous avons besoin chacune à des niveaux différents ou de façons différentes de faire l'expérience de chacune de ces choses. L'expérience d'être en chemin, l'expérience d'être une lumière, l'expérience d'être aidé, d'être guidé, d'être dirigé, d'être soutenu, d'être aimé par des forces invisibles extrêmement présentes qui nous soufflent souvent le chemin et qui nous encouragent, ce qu'on appelle notre intuition ou toutes les synchronicités qui viennent à nous. Alors, je sais que la source a un message pour nous. Alors, c'est une carte de Béline qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas censé la garder dans le jeu, mais je l'ai toujours gardée. Et elle vient nous dire, oui, il a Béline, ou en tout cas cet oracle, et les sources de lumière ont clairement un message pour nous, et je suis vraiment très très contente de pouvoir le savoir. Très bien. Donc, nous allons aller demander à ce que nous puissions recevoir maintenant ce message pour chacun, pour chacune. Je vais vous montrer les cartes pour que... Alors, je ressens d'en prendre 3 de toute façon. Il y en a 3 qui viennent. Oh, c'est vraiment très intéressant. Je vous montre les cartes parce que la plupart... Oh, il y en a 4. Parce que la plupart d'entre vous, en fait, vous tirez les cartes et donc vous pouvez les connaître. Je vais vous les montrer donc. On a d'abord cette carte qui a l'air de vouloir encore attester des difficultés que nous pouvons porter sur notre dos. Ce que je ressens par contre, c'est que rien ne nous est... Ce n'est pas nous, c'est une difficulté, mais elle n'est pas sur notre dos. C'est-à-dire qu'on la porte, mais ce n'est pas nous. Ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de l'enlever pour nous élever. Ensuite, le poteau, pour moi, là, représente nos croyances. Et nous avons toujours la possibilité de nous délivrer de chacune de nos croyances. De toutes les manières, parmi les 4 cartes, on a cette merveilleuse carte qui va annuler toutes les difficultés. Toutes les cartes qui seraient peut-être un peu difficiles, comme celle-ci encore, qui est la méchanceté. Mais la méchanceté, c'est tous les sentiments à l'intérieur de nous
que les situations qui nous entourent viennent soulever toutes les situations qui viennent nous agacer, mais pour certains aussi, vous avez eu à faire face à de la méchanceté probablement, et on vous demande avec cette quatrième carte de toujours chercher la communication, en sachant que vous serez toujours extrêmement bien inspiré pour communiquer. Maintenant, carte après carte, on va aller en chercher la signification dans l'oracle de Béline. Alors, vraiment, on va prendre notre temps avec ces cartes-là. Alors, cette carte nous présente un homme qui a complètement l'air d'être enchaîné, qui a la tête baissée. Et en fait, souvent, il vous arrive de faire un bilan sombre de votre situation. Ça vous arrive, ça vous traverse. Vous avez l'impression que vous avez posé des sacrifices qui n'ont amené à rien. Certaines fois, vous avez envie de vous résigner dans la situation dans laquelle vous êtes. Pour certaines autres personnes, vous êtes trop dépendant de croyances que vous avez vous-même mis en place, et il s'agit de... Ah ben, je cherche des croyances. Il s'agit justement de ces croyances qui vous enchaînent. Vous avez mis en place un certain type de croyances de par votre éducation. Je dois faire ci, je dois être présente, je ne peux pas faire ça. Et dans l'instant présent, là, ou peut-être dans le week-end, ou dans les 2 jours qui viennent, vous êtes dans un bilan par rapport à ces choses-là. Vous ressentez aussi à l'intérieur de vous un manque de liberté parce que vous ne savez pas exactement les choix et les décisions que vous devez prendre. Et là, en fait, vous avez besoin de recevoir, c'est clair, cette grâce. Elle se prépare pour vous. Hein. Donc, même si vous êtes en train de réfléchir, mais comment je vais faire, j'y arriverai pas, sachez que vous êtes en train de recevoir les bonnes réponses. Sans aucun doute, vous allez devoir parlementer, réfléchir, mais les choses vont venir à vous. D'accord? On continue encore sur cette carte. Alors, en amour, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Dans la relation que vous vivez, pour ceux et celles qui sont en couple, il semblerait que vous ne vous sentiez pas libre. Que vous vivez même votre relation comme une obligation. Et vous ne donnez pas le droit de respirer, vous vous sentez être étouffé. Vous ne voyez pas, pour certains, dans cette relation, la possibilité d'un épanouissement. Mais, quel que soit, cela est aussi la démonstration de vos peurs intérieures et de votre manque d'épanouissement par rapport à la force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à diriger votre vie, même sur le plan spirituel. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne façon de vous vivre dans votre spiritualité, et peut-être pas encore les bonnes personnes pour vous guider, la bonne énergie ou la simplicité. Parce que la spiritualité est quelque chose de simple, de léger, même s'il y a des moments difficiles. Vous êtes encouragé à aller chercher encore plus, ou avec plus de légèreté, ou tout au moins à croire que vous allez trouver quelque chose de plus lumineux que ce que vous vivez maintenant. À certains, on vous demande de vous libérer vraiment. De vous libérer, et là, ce que je ressens, c'est peut-être même de la situation, de vous libérer dans tous les niveaux. De la relation amoureuse dans laquelle vous êtes, si elle ne vous convient pas. Cette carte n'est pas pour tout le monde. Mais si pour certains, vous vous posez des questions et que vous ressentez que c'est ce que vous vivez, vous n'avez pas de liberté et que vous ne vous épanouissez pas, vous devez aller chercher cette liberté. Ensuite, il est très possible que vos croyances habituelles ne vous aident pas ni à comprendre la situation, ni à en sortir. Je sens une grande dépendance en fait. Mais je ne suis personnellement jamais pour briser les choses, mais comprendre les choses, comprendre le pourquoi
et aller trouver le bon chemin pour se sortir d'une situation désagréable. Ok. Pour ceux et celles à qui cette carte parle, il y a un chemin à parcourir. Je veux dire, c'est pas demain matin que les choses vont se défaire. Vous êtes appelé à aller chercher de l'aide. Mais, et donc là, je continue avec vous, pour ceux pour qui cette carte a parlé, mais il y a clairement comme une libération, une grâce, des synchronicités, de l'aide, du réconfort, déjà qui vous sont donnés là, maintenant, particulièrement. Alors, cette carte qui annonce la méchanceté, mais en fait, c'est une carte où on vous demande de choisir. Alors, il y a ici un couteau, enfin ouais, un poignard, et il y a en même temps une lanterne. Et ce que je ressens aussi, qu'elle me dit cette carte, c'est que vous avez un choix à faire. Trouvez votre lumière intérieure pour sortir de cette situation-là. De toutes les manières, trouvez une forte lumière intérieure qui vous est personnelle, pas qui soit une lumière d'emprunt, pas qui soit fondée sur des anciennes croyances. Si vous avez envie d'en vouloir à la situation, d'être en colère contre quelqu'un ou contre les événements, non. Cette carte vous dit non, allumez votre lumière et appréciez ce que vous avez pu apprendre dans la situation et sortez de cette situation. Cette carte, comme celle du despotisme, nous laisse à penser que beaucoup d'entre vous avaient des décisions encore à prendre au niveau amoureux et où il y a des situations à régler. Décisions à prendre, des situations à régler. Ce n'est pas vraiment le moment de figer la situation, mais au contraire de l'ouvrir, de voir où est-ce qu'elle est. L'image que j'ai, c'est que même si la situation vous semble celle qu'il vous faut, tout au moins la personne en question vous semble être celle qu'il vous faut, ce n'est pas le moment de ficeler la chose et de vouloir figer la chose. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un chemin en fait. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure en l'adoucissant. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans des situations où il faut prendre des décisions de rupture assez immédiates. Peut-être certains, par contre, c'est juste qu'il y a un inconfort parce que vous n'avez pas encore assez cherché votre lumière et parce que vous restez encore un peu dans la querelle. Et là, j'entends querelleur, querelleuse. Et donc, que ce soit une femme ou un homme, que vous soyez un homme ou une femme, il semblerait que vous ayez à guérir à l'intérieur de vous des pointes de méchanceté. Souvent, on a l'impression que c'est les autres qui sont méchants, mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous que nous devons guérir. Et il est possible que nous soyons jaloux ou que nous soyons persifleurs, c'est-à-dire que on ait toujours des petites remarques désagréables à faire parce qu'on est dans l'attente de quelque chose et on nous demande de nous adoucir. En fait, on nous demande de recevoir cette grâce à l'intérieur de nous pour que nous puissions voir notre lumière et que nous puissions, s'il y a eu des attaques qui venaient de l'extérieur, les analyser et puis ne pas les laisser nous alourdir, mais les enlever sur notre dos en donnant un réel pardon, un oubli. Et cette carte-là des pourparlers avec les oiseaux, elle est toujours là pour nous dire communiquer, trouver le bon moyen, le bon chemin. Il y a toujours un chemin. Trouvez les bonnes personnes pour vous aider à vous écouter et à trouver comment les choses peuvent se mettre en place. Et soyez à l'écoute de votre intuition puisque on vient vous aider, hein, on vient vous aider. Et rappelez-vous que quelle que soit la souffrance que vous avez là maintenant, il y a un temps, alors j'entends 15 jours, mais c'est clair que ce n'est pas demain matin que les choses vont aller bien. Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution et vous devez marcher
dans cette évolution. En fait, ces cartes-là, elles ne sont pas pour vous décourager, elles sont là pour vous dire libère-toi de toi-même, libère-toi si tu es dans la jalousie, si tu as encore une façon un peu spéciale de communiquer et qui ne t'ouvre pas à toi-même. Fais attention à ceux qui t'entourent et aux conseils que tu reçois. Et trouve-toi. D'accord? Alors, je reviendrai après sur le professionnel parce que là, apparemment, les cartes m'ont plongé dans la relation amoureuse d'emblée. Mais, alors je dis, je reviendrai après sur le professionnel. Sachez que c'est ce que l'on émet qui nous permet de nous positionner. Donc, il est possible que pour toutes les personnes pour qui ces premières cartes ont parlé, au niveau professionnel, vous devez vous projeter aussi. Vous devez plus croire en vous, vous devez plus penser que vous méritez. Et vous devez plus analyser les situations pour voir ce qu'elles portent. Rappelez-vous, pour ceux et celles qui ont déjà écouté les anciennes vidéos, tout le temps, on nous demande de penser que chaque chose est bonne, a un sens pour nous. Je sais que c'est très difficile, mais pourtant c'est la réalité. Chaque chose qui nous arrive a un sens pour nous. Et on ne peut pas toujours voir les choses, comment dirais-je, s'améliorer comme d'un coup de baguette magique. Elles s'amélioreront grâce à la magie de la vie. Mais cela nous demande souvent un chemin. Et là, vraiment, on vous demande un chemin, de faire un chemin, d'être vigilant, d'avoir confiance en vous, mais de savoir discerner les personnes qui sont autour de vous sans les mépriser et sans être dans la diffamie, surtout s'il s'agit de votre compagnon ou même par rapport à votre travail. Là, je ressens qu'on vous demande de vous ouvrir à votre lumière, de choisir la lumière. D'essayer de faire que vraiment le positif en vous puisse prendre le pas et non pas le découragement, voire même un petit peu le négatif. Peut-être que certains avaient vraiment envie de s'exprimer, mais de s'exprimer ou de provoquer une libération, mais peut-être avec trop de sentiments de douleur. Et donc, on vous demande d'apaiser votre cœur, d'être dans votre stature et d'exprimer comme il se doit les choses que vous devez exprimer. Alors, la carte sur les pourparlers vraiment nous engage toujours à aller chercher des pensées clairvoyantes, des pensées clairvoyantes. Souvent dans les conflits, on n'arrive pas à comprendre qu'on demande à l'autre de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Souvent je dis, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait 1 mètre d'aller sauter 2 mètres. Il y a certains moments dans votre vie où vous devez évaluer le potentiel de quelqu'un et savoir, il ou elle ne peut pas en faire plus. Est-ce que moi, je peux faire la différence ou est-ce que je peux accepter qu'elle ne puisse pas faire plus que ça, il ou elle? C'est vraiment ce pourparler, c'est vraiment cette évaluation d'une situation, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Mais c'est clair que cette situation du départ qui est lourde et de laquelle vous voudriez vous séparer, ce n'est que par le dialogue, ce n'est que par la discussion, ce n'est que par la sagesse que vous pourrez vous libérer de ces problèmes. Ce n'est pas par des pics. C'est vraiment, c'est pas votre autorité, c'est pas vouloir la suprématie dans la situation. C'est pas ce qui va vous aider à vous en sortir. Il faudra vraiment une concertation, mais on vous demande de vous concerter avec la sagesse du Très-Haut, avec votre sagesse intérieure, d'évaluer bien les chances de survie de la situation et en fait comprendre qu'il y a un parcours pour qu'elle arrive à terme, cette situation. Le terme peut être une séparation, comme le terme peut être une amélioration de la relation. Mais ce n'est pas demain. Il faut vraiment que vous acceptiez encore ce processus, encore de cheminer au cœur de vous-même et d'apprendre tout ce dont vous avez besoin.
d'accord, de laisser naître en vous l'art de la conversation, l'art, la diplomatie par rapport à ce que vous vivez, et surtout pas envenimer les discussions à l'intérieur du groupe ou dans une négociation par rapport au travail. À nouveau aussi, cette carte-là, elle dit attention à tous ceux qui voudraient se mêler et vous conseiller trop rapidement des solutions immédiates. Ça va pas être correct. Voilà. Voilà ce que venait nous dire en fait ces 5 cartes. Elles sont pas très belles. Elles portent vraiment une espèce de difficulté à vivre et des choix à faire. Mais les conseils pour s'en sortir sont là. La conversation, en sachant que vous allez être complètement et totalement aidé. Alors, pour nous réconforter un peu plus, je vais aller chercher nos cartes dans le tarot des anges. Et soit je vais m'adresser à d'autres personnes, soit en fait, elles vont venir, ces cartes, nous donner un message sur la situation, comment est-ce qu'elle va pouvoir, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre. Alors, on va d'abord faire ça vraiment. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre après ce chemin qu'on vous propose? Alors, la première carte nous dit, j'aime ça parce que comprenez que je ressens que les cartes qu'on vient de lire, le message qui vient de nous être délivré, nous expose une situation un petit peu difficile en nous disant mais tu peux y arriver, vas-y comme ci, comme ça fait partie de ton évolution. Ok, après on se dit mais vers quoi est-ce que j'avance? Et donc, on se retrouve vraiment dans la 3e dimension, dans ce qui est réel, dans ce qui est vrai, dans ce qui est fort, dans ce qui est puissant, avec le roi de terre. Alors là, on me dit de réécouter ce que je viens de dire. Pour ceux et celles qui sont sûrs que cette personne en vaut la peine, alors ce roi de terre vient vous dire oui, fais des efforts pour moi, pour la situation, car tu vas vers une ère de réussite. Et il y a vraiment des choses positives qui s'offrent à vous. De toutes les manières, ceux et celles qui devaient prendre une décision irrémédiable de rupture, ben la rupture est prise, est faite, sera faite, avec respect, avec justice. Hein, ce sentiment de justice, hein, vous savez que ben, si la personne fait 1 mètre, elle ne va pas sauter 2 mètres. Hein, donc, ok, c'est clair. Et vous allez vous retrouver là où vous devez être et vous allez poursuivre votre chemin. Et donc, et pour celles qui ont un chemin à faire, ceux et celles, pour améliorer la situation, on vous dit, vous allez vers une ère de réussite. Vous avez eu raison d'aborder avec confiance la situation et de savoir discerner toutes les merveilleuses occasions qui se sont offertes à vous, qui vont s'offrir à vous. Et comme je vous disais, généralement l'émotionnel atteint aussi le matériel en cheminant dans ce processus de libération, étape après étape. C'est aussi une libération au niveau financier et matériel que vous pourrez atteindre. Tout à l'heure, je parlais de la justice, hein, et c'est exactement à cette carte-là que je pensais. Dans la situation que vous vivez et dans les décisions que vous allez devoir avoir à prendre, ne vous oubliez pas. Vous devez être juste avec la personne, vous devez être juste avec vous. C'est là qu'on vous demande justement d'acquérir cette aptitude à converser sans rompre, sans juger trop, sans dire que c'est complètement l'autre qui a tort. Essayez de remettre la situation dans le bon sens et de comprendre ce que l'autre vit, de comprendre pourquoi est-ce que l'autre agit comme ça. Et pour vous positionner, quand vous allez dire quelque chose, ça sera dans le respect de l'autre, en ayant compris la situation. Et en fait, vous, le choix que vous allez faire, c'est de dire, je comprends la situation, je comprends pourquoi cette personne agit comme ça, mais vraiment, je la comprends. Et là, c'est maintenant, là, que vous allez faire un choix. Je reprends. Je comprends la situation. Je comprends cette personne. Je comprends pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça. Je vois qu'elle ne pouvait guère agir différemment. Et maintenant, je vais prendre une décision. Je peux continuer à marcher avec cette personne parce qu'il y a une marge de changement. Ou alors,
clairement, il n'y a pas de possibilité de changement et je n'ai pas envie de marcher avec cette personne. Il n'y a pas de problème, je comprends parfaitement, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas marcher avec cette personne. Et comme j'ai confiance en moi, comme je sais que le meilleur viendra toujours à moi, je pourrais aller voir, je pourrais recevoir autre chose. Alors, je suis en train de parler comme si à chaque fois il s'agissait d'une relation amoureuse, c'est possible. Mais dans quel que soit, ça peut être aussi un problème familial, ça peut être aussi un problème avec votre patron. Vous analysez la situation, vous la comprenez, et là, vous prenez une décision. Si vous devez la mettre de côté, vous la mettez de côté, mais avec le cœur ouvert. C'est ce qui va vous permettre d'arriver très très vite à la prochaine étape, à la prochaine autre situation qui sera toujours meilleure. Mais n'oubliez pas de vous faire justice à vous-même dans le sens de vous respecter dans les choix que vous allez poser. De vous rendre justice aussi à vous, de ne pas vous culpabiliser, de dire il fait ou elle fait ou la situation est au mieux. Et moi aussi, ma situation est au mieux, je fais au maximum de ce que je suis capable de comprendre. Mais je ne souhaite pas aller plus loin dans tout ça. On vous dit conformez vos actions à ce que vous savez être juste en restant fidèle à vos principes. J'espère que cette carte va vous parler. Ah, j'aime ça. On reste dans des... Donc là, vous avez à vivre une situation difficile et les conseils sont donnés par la spiritualité, par des cartes majeures. D'accord? Et là, on vous dit... vous avez une vision, l'unité en fait. Vous devez rester unis avec vous et vous devez rester unis avec le sentiment que nous faisons ensemble partie d'un plan. Et donc la situation ou la personne qui est en jeu est juste là pour vous apprendre à vivre l'expérience, vous apprendre à avoir confiance, vous aider à sortir des difficultés, mais avec respect pour vous et respect pour l'autre. D'accord ? Vous allez trouver des gens qui vont vous aider à faire ces choix et viendront à vous de plus en plus des amis qui pourront partager vos idées pour vous aider. Alors, je ressens de battre encore et d'aller chercher 2 cartes de plus pour qu'on termine. Alors j'aime cette carte, hein. Je l'ai à peine vue mais je l'aime beaucoup, c'est la combattante, c'est celle qui gagne, c'est celle qui a parcouru un chemin mais qui ne s'est jamais découragée. Oui, c'est marqué, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé parce que vous avez déjà magnifiquement cheminé, vous n'êtes pas au début de votre chemin et faites preuve de courage, de patience, de persévérance. Continuez à avoir foi en vous jusqu'à trouver cette étincelle qui vous appartient parce que après cette période dont je vous ai parlé, c'est à nouveau la roue du changement. C'est une période de changement positif. La situation que vous connaissez, donc qu'on a étudiée dans la première partie de la vidéo, connaît un dénouement soudain, mais au bout de ce chemin. Et enfin, la chance vous sourit. D'accord ? Et vous aurez accompli vraiment un cycle et vous aurez compris un peu mieux comment est-ce que les choses fonctionnent à l'intérieur de vous. Et une fois de plus, vous aurez vu comment est-ce que l'invisible vient à vous, vous parle, vous aide, vous guide, vous dirige. Et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur sur ce chemin, à vous et à toutes les autres parties qui sont en relation avec vous. Hein. Je souhaite vraiment le meilleur à vous qui m'écoutez, mais aussi aux personnes qui sont en relation avec vous et avec qui vous vivez cette expérience. C'est important, je les ressens dans mon cœur et je vais me permettre de, faites-le avec moi, de leur envoyer à eux aussi, à elles aussi, à ces personnes-là, le discernement, la compréhension, que leur âme puisse les aider à avancer avec vous et à vous aider à faire les bons choix, quels qu'ils soient, et que les situations se mettent en place à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau spirituel, que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, mais c'est juste évident que les choses vont se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Voilà. Bah, écoutez, merci pour ce temps que j'ai pu avoir avec vous, merci pour ces belles cartes qui sont venues à vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans la situation que vous vivez. Alors si je reprends 15 jours, nous sommes 25 novembre, donc vraiment décembre vient avec des cadeaux réellement pour vous.
Voilà, mais en tout cas encore merci. Merci pour tous vos commentaires. Je suis vraiment très curieuse de savoir comment cette vidéo va résonner en vous, comment est-ce que ce message va résonner en vous, et j'espère que les conseils vont pouvoir vous aider à vous en sortir. Donc j'attends vraiment vos messages et vos appréciations pour ce partage que j'ai pu avoir avec vous. Encore merci à la source qui nous aide, qui nous protège, qui nous guide et qui nous amène à nous trouver et à faire cette rencontre avec notre lumière. C'est la plus belle rencontre que nous pouvons faire. Encore merci et je vous dis à très bientôt.